Mina, comment puis-je trouver un logement à Agadir, au Maroc? Voici les questions que je reçois tous les jours par email. Mes amis, je ne comprends pas. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Vivre au Maroc. J'y donne énormément d'astuces, de conseils. Sur TikTok aussi. Mais vous regardez une seule vidéo et ensuite vous me posez des questions parce que vous avez la flemme d'aller chercher dans les anciennes vidéos les conseils. Sachez qu'ici à Agadir, j'ai rencontré des gens au Souk El Hadj, j'ai rencontré des gens partout dans les restaurants qui me font des sourires et qui me disent « Mina, merci Mina, on est à Agadir grâce à toi ». Et pourtant, ce sont des gens qui ne m'ont jamais téléphoné. Ils se sont débrouillés tout seuls avec tous les conseils que j'ai partagés sur mes réseaux sociaux et tout cela gratuitement pour vous faire plaisir. Donc là, je vais répondre à un mail. Je fais un podcast car c'est plus facile à écouter dans les oreilles, tout en roulant ou dans le métro. Donc, si tu veux vivre au Maroc, t'installer n'importe quelle ville du royaume du Maroc qui est juste magnifique, eh ben, tu réserves 15 jours dans un hôtel ou dans un Airbnb, tout simplement. Et quand tu seras sur place, tu tapes dans Google les agences immobilières de Casa, de Rabat, de Tizni, d'Agadir. Ensuite, tu fais toutes les agences une à une et tu vas commencer les visites des appartements qui vont te proposer. D'accord? Toutes les visites d'appartements, vous êtes obligé de signer un bon, ça s'appelle un bon de visite, c'est tout. Et je tiens à préciser que toutes les visites qui seront proposées par les agences immobilières sont gratuites, que tu prennes ou que tu prennes pas l'appartement. Parce que j'ai des abonnés à Rabat qui m'ont dit « Mina, on m'a demandé 50 € pour me faire visiter des appartements. » Ça s'appelle de l'arnaque. Donc, vous le savez, moi je suis honnête, transparente. Donc, tout est gratuit. Ensuite, vous avez eu un coup de cœur pour un appartement. Il faut savoir qu'au Maroc, il faut multiplier par 3 le budget location. Donc, si tu payes 5000 dirhams un appartement, il faut que tu aies également de côté, une fois ou deux fois, le dépôt de garantie. C'est-à-dire, si on te demande un dépôt de garant, c'est 5000 dirhams. Parfois, certaines agences te demandent 2. Tu peux négocier. Moi, on m'a souvent demandé 2, j'ai négocié, je n'ai eu qu'un mois de garantie, de garant. Il y a aussi les frais d'agence. Les frais d'agence au Maroc, elles sont égales au loyer. Donc, je récapitule. Si tu trouves un logement, il faut que tu aies de côté 5000 dirhams le loyer, 5000 dirhams dépôt de garantie et 5000 dirhams les frais d'agence. D'accord? Ensuite, quand tu as l'appartement qui te plaît, tu vas signer le bail, mais pour qu'il soit valable, il faut aller le légaliser à la mairie du quartier, qu'on appelle souvent la municipalité d'Agadir, enfin de n'importe quelle ville d'Agadir, de Marrakech, de Casa. Je crois on l'appelle Moukata. J'ai toujours du mal à retenir les mots comme ça. Je pense que c'est le Moukata. Le Moukata, c'est l'équivalent des mairies dans ton quartier. C'est là que tu vas égaliser tous tes papiers. Ensuite, bien sûr, tu vas télécharger l'application bancaire marocaine parce que, bien sûr, tu as ouvert un compte bancaire avant de chercher un appartement. Il faut savoir que tout le monde au Maroc peut ouvrir un compte bancaire. D'accord? Que tu sois franco-marocain, espagnol, italien, algérien, suédois, allemand, tout le monde a le droit d'ouvrir un compte bancaire au Maroc. D'accord? C'est important parce que tu obtiens une application avec laquelle tu ne te déplaces plus. Tu payes ton loyer à ton bailleur, ton électricité, ta box, tu payes tout sur l'application de ta banque. D'accord? Donc, l'avantage des banques au Maroc, ça c'est un avantage.
On ne te demande pas d'où vient l'argent que tu vas déposer et on ne te demandera jamais si demain tu veux retirer 2000 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec les 2000 euros. Ça, c'est le gros avantage du Maroc. Ils ne sont pas curieux comme dans certains pays. D'accord? Ensuite, si vous êtes étranger, genre de souche, comme dirait l'autre, français de souche, italien, suédois, russe, parce qu'on a beaucoup de Russes ici aussi, je vous conseille quand même de vous faire immatriculer au consulat de votre origine. C'est très important d'avoir la carte d'immatriculation. Pourquoi? Parce que si vous arrive une couille au Maroc, vous êtes couvert, d'accord? S'il se passe quelque chose, vous serez rapatrié dans vos pays d'origine. On est d'accord? Si par exemple, l'un de vous décède au Maroc, eh bien, quand tu as fait ta carte d'immatriculation au consulat, ils t'ont posé des questions, ils ont noté le numéro de téléphone de ta famille en France, au Maroc, de tes enfants, comme ça, quand la personne, elle décède, on sait où il faut l'enterrer, dans un cimetière européen, ou il faut la rapatrier dans son pays d'origine. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, comment faire pour louer, trouver un logement au Maroc. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, allez jusqu'au bout de vos rêves. Mais surtout, il faut préparer votre expatriation, mettre de l'argent de côté, suivre pas mal de vidéos des gens qui sont au Maroc. Mais attention, s'installer au Maroc, c'est gratuit pour tout le monde. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour s'installer, pour nous aider, comment faire. Moi, je me suis démerdée toute seule. Et autour de moi, il y a des Français de souche qui se sont démerdés tout seuls. Pourquoi vous, certains Français, vous êtes assistés? Vous voulez qu'on fasse tout à votre place. C'est à vous de vous démerder. Dans n'importe quel pays, vous pouvez vous installer tout seul au Maroc sans payer une formation. Pour moi, ça, c'est du vol, les amis. Je vous fais des gros bisous et je profite de vous représenter mes vœux pour 2025. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. À très bientôt.